Danny Gagnon, le 17 novembre 2022. Là, je vais vous parler d'une cosmogonie. Puis je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce qu'on est dans la nécromancie avancée. Là. On est dans une forme de nécromancie assez horrible. C'est un peu une préhistoire de la cosmogonie des énergies. C'est suite à une vidéo que j'ai vue sur Enlil. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a un gars, là, je vais essayer de mettre le lien mais, dans ce que je vais écrire là, comme vidéo. Là. Puis lui, il parle des tablettes sumériennes. Il traduit les tablettes sumériennes, puis il fait les textes. Il parle de tout ce qu'il découvre comme information. Puis il parle de différents sujets sur ce qu'il y a sur les tablettes sumériennes. Puis dans l'information, il va parler de Enlil et de son viol, de Ninlil, qui est appelée Sud. Avant d'être Ninlil, elle était Sud, qui est un nom de soit polarité ou parce qu'on est dans des entités potentiellement physiques, mais moi personnellement, de la relation que j'ai avec ces êtres-là, c'est des corps énergétiques très élaborés, puis ils sont dans des positions de conscience très élaborées. On est comme au sommet ou à la limite de ce qu'on appelle comment on appelle ça donc? Je vous en reviens, ça sera pas long. Du monde onirique, des mondes oniriques. Puis on va le voir parce que ça va quand même assez loin dans cette patente-là. D'abord, il y a une société Anunnaki, nécromancienne, qui portent plusieurs familles. Des familles de nécromancie blanche, des familles de nécromancie noire. Puis ils sont en... C'est un peu comme l'Égypte ancienne où il y avait des prêtres d'Anubis ou des prêtres après ça de Ré, de Ra. Puis il y avait tout sortes de prêtres. Puis c'était vraiment une espèce d'harmonie de vie. Bon. Donc, au niveau des Anunnaki, c'est ça. C'est une connaissance de la nécromancie sous toutes ses formes profondes. Et ils arrivent vers la Terre. Il y a Anu, il y a la fille aînée, et il y a Enlil, et il y a Enki. Il y en a d'autres, je pense, là, mais il y a une rencontre. Je n'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je voulais juste le spécifier pour les personnes à qui j'ai parlé récemment. Il y a une rencontre de la fille aînée d'Anu avec ceux qui habitent la Terre à ce moment-là. Ce sont des reptiliens et le seigneur terrestre reptilien rencontre la fille aînée. Mais le père a un côté sombre. Il se sert de sa fille comme un peu d'une putain.
pas parce que c'est une putain. C'est loin d'être une putain. Mais il lui demande d'agir comme une putain. Mais ce seigneur-là, terrestre, reptilien, a une promise. On pourrait dire qu'on est au jardin terrestre, puis il y a un couple potentiel royaux sur Terre. Là, je parle de ça, mais ça diverge de l'histoire terrestre, mais ça diverge parce que l'histoire est racontée par les vainqueurs et non les vaincus. Alors, avec la Terre, puis le féminin, vient un titre. Ce titre s'appelle Gaïa. Le seigneur reptilien est amoureux de cette femme blanche, livide, longue, allongée, les yeux bleus, bleu sur bleu, fond bleu pratiquement, et les cheveux argentés longs, plats. C'est une femme d'une grande beauté. Puis il y a un aspect de la vie, de la matière qu'elle ne connaît pas. Et ce Seigneur lui enseigne une facette d'une dimension qu'elle ne s'attendait pas de connaître. Alors elle expérimente, elle fait une expérience de vie extraordinaire. Tellement extraordinaire qu'elle tombe amoureuse de ce Seigneur-là. Puis cette famille reptilienne-là, ce sont de grands nécromanciens aussi, de très grands nécromanciens. Dans une science de la vie globale, générale, de la création. Alors, il y a un sérieux conflit. Le conflit est découvert, si on peut dire, la situation est découverte. Et ça crée une guerre. C'est inévitable, dans le sens que Enlil, le fils aîné des garçons de Anu, est seigneur, si on peut dire, représentant d'Anu sur la terre, des Anunnaki. Et il va interagir au nom de son peuple. Et il est en total désaccord avec l'union de ces deux êtres différents. C'est pas la première fois que des Anunnaki se mixent avec des reptiliens. Il y a déjà eu et il y a eu un mixage, mais c'est un mixage qui est, pour les Anunnaki, totalement interdit. Totalement interdit, c'est une corruption du sang, c'est un blasphème total complet. Et le seigneur reptilien terrestre est condamné par les Anunnaki. Et Enlil déclenche une guerre, vraiment contre la société reptilienne. Et emprisonne sa sœur et la condamne aussi. Il y a une condamnation, mais il y a un viol.
c'est un peu comme si il considère que sa sœur s'est corrompue, puis il va la perpétuer. Il va y faire une espèce de viol perpétuel. C'est un peu une folie étrange, là. Mais c'est une condamnation de fou, là. Pour les Anunnaki ou pour ces gens-là, ils savent qu'ils existent en 3 états. L'enfant, la femme et la doyenne. Alors, ils condamnent la femme en emprisonnant l'enfant. Ils sont séparés et l'enfant est maintenu en prison. Mais là, je vais vous épargner la condamnation en tant que telle. Je vais plutôt vous parler du résultat. Le résultat est une action qui se perpétue aujourd'hui à travers notre conscience, qui fait partie de notre conscience collective, de notre instruction, c'est-à-dire le viol de la terre, le viol de la mer, le viol de la terre-mère. Nous sommes les enfants de la terre et nous lui causons de grands préjudices parce que nous tuons sa création, sa vie. Nous assassinons notre mère au quotidien. Nous la violons et nous lui faisons subir un paquet d'atrocités. C'est un résultat qui découle. Mais c'est pas seulement ça. C'est que ceux qui sont entrés dans ce cycle ont été faits prisonniers à travers leur décapitation et leur sépulture. Il y a eu vraiment une agression violente dans les décisions de Enlil qui a mené à un chaos qui avait été déjà engendré et semé par Anu au départ. Ça a entraîné la guerre entre les enfants, entre Enki et Enlil, et d'autres Anunnaki, mettons seigneurs, et qui a amené une guerre globale terrestre. Tu sais, on a parlé on parle de l'Atlantide, puis de Mu, puis ces affaires-là, là. Mais faut penser qu'à cette époque-là, là, il y a autant de reptiliens, puis d'Anunnaki, puis de mix aussi. Puis les deux sociétés se sont déchirées complètement. Il y a une profondeur plus cruelle encore que ce que je viens de vous parler là. Et elle est encore active aujourd'hui. C'est le viol de l'esprit. Il y a des énergies, il y a des mondes derrière les apparences. Et nous sommes là, inconscients, comme des marionnettes vides, comme des golems, un peu. Quand on n'est pas conscient de tous ces mondes-là, puis de toute la structure qui habite les corps énergétiques, qui nous traversent, nous sommes vierges et à leur merci.
on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas qu'est-ce qui nous habite et qu'est-ce qui nous traverse. Mais ça, c'est un viol. Parce qu'on est maintenu dans l'ignorance. Puis on ne le sait pas. Quand nos enfants font des cauchemars puis ils rêvent à des traumatismes de façon répétitive, on comprend qu'il y a une vampirisation énergétique et qu'il y a des énergies en arrière de ça qui se nourrissent de la cruauté, de l'écho de cruauté de cet écart-là. Nous baignons dans des eaux infestées, empoisonnées, puis la conscience collective actuelle n'est pas là pour protéger, éveiller, puis aider les enfants ou les gens à se défendre ou se renforcer. Le contexte est le suivant, c'est qu'il faut être conscient de nos pensées et conscient de ce qui nous habite en tant que pensée. Ce que je me suis rendu compte avec les mémoires traumatiques, puis de la façon qu'ils rebondissent ou qu'ils résonnent, c'est qu'ils sont vivants. C'est un corps vivant, c'est un corps de souffrance vivant et qui s'exprime. C'est une forme de vie, au même titre que la blessure de l'œil d'Horus. La blessure elle-même a besoin d'être guérie. Mais c'est une allégorie, ça, aussi. C'est une allégorie des principes de la conscience. Alors Enlil a été d'une grande cruauté pour répondre quelque part à la dynamique nécromantique Anunnaki d'un certain niveau. Puis sa grande sœur, si on peut dire, était dans une autre forme de famille nécromantique qui était plus une nécromancie blanche de création. C'était d'une nation qui était à la fois qui pouvait être à la fois envahissante et à la fois créatrice. Je dis envahissante, je peux même dire destructrice. J'observe Enlil comme l'usurpateur, le violeur d'esprit et de la matière. Ça, c'est le résultat. Mais aujourd'hui, Enlil a été reviré de bord. Il est rentré dans un processus de guérison. Ça fait quand même plus de 2 ans. Là. Puis il y a d'autres guérisons à faire. Tu sais. Présentement, Anubis va rentrer dans un principe de guérison. Parce qu'il est inversé. Je ne m'avancerai pas dans les détails de ça, c'est pas le moment. Pour la vidéo, là, présentement, c'est que la cosmogonie, si on peut dire, de ces êtres-là, est vraiment dans un impact dans l'esprit. Quand j'ai commencé à m'ouvrir les yeux et à regarder ce qui était autour de moi, je me suis rendu compte que la société, c'était une société morbide, vraiment morbide, dans un paquet d'affaires de sa vie. C'est fou, complètement fou. Puis qu'il y avait des mémoires de ça. Puis que ceux qui sont bien dans ça, c'est parce que c'est une famille comme ça. Fait que c'est pas quelques individus qu'on a à virer de bord. C'est une société entière de nécromanciens inconscients.
une société incromancière de zombies, tu sais. OK. Donc, il y a un effort des thérapeutes de toutes les sphères de thérapie qui sont pas toutes les sphères. Parce qu'il y en a qui sont des bons donneurs de pelules, comme on donne des plasteurs. Fait que se faire vendre des plasteurs, comme ils vendent des pelules, c'est ça, c'est un équivalent. Là. Fait qu'il y a des gens qui vont faire de la médecine qui sont simplement des vendeurs de plasteurs. Donc, pour cette vidéo-là, ça met fin un peu à cette espèce de cosmogonie d'Enlil, puis de son viol et de son usurpation. Puis en passant, Gaïa est en guérison à plusieurs niveaux, encore. Puis c'est par notre conscience qu'elle se fait aussi. Là. C'est par notre conscientisation. Là. Puis il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Là, je vais me diriger vers la haute alchimie avec Zoroastre et Arwa Mazda. Puis après ça, on va aller vers le monarque. Plus loin encore. Merci.